les ascendants taureaux, hein, cette vidéo s'adresse à cette interprétation du mois d'avril et pour les taureaux et les ascendants taureaux, je vais y arriver. Donc voilà, elle s'adresse aux taureaux et aux ascendants taureaux. Je vais y arriver, voilà. Donc si vous connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, pour consulter les autres vidéos, je vous invite à laisser en commentaire et dès que je peux, je vous réponds. Vous laissez en commentaire votre date de naissance, votre heure de naissance avec votre ville de naissance. Il me faut vraiment ces 3 informations parce que souvent il m'en manque une. Donc je vous rappelle, voilà, il me manque soit l'adresse, soit le mail. Oh là là, je vais y arriver aujourd'hui, c'est pas possible. Oh là là, je suis perturbée aujourd'hui. Soit il manque l'heure, soit il manque la ville. Bon voilà, bref. Donc si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Alors, donc, interprétation du mois d'avril. Ce tirage reste général, sachez-le. Hein. Il peut vous parler comme il peut ne pas forcément vous parler parce que peut-être que votre signe ascendant est plus fort ou encore votre signe lunaire également. Donc ça, c'est bien de regarder son thème astral pour voir où est votre dominante en fait. C'est pour ça. Moi, par exemple, je suis bélier ascendant scorpion, et par moment, je trouve que le scorpion, l'horoscope du scorpion, parce que moi aussi je regarde les autres horoscopes, eh ben, il me correspond davantage, par exemple. Alors, donc si vous désirez une consultation privée, vous avez l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo, et vous avez également le lien du site. Vous retrouverez ces mêmes liens en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez également la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Je vous invite à aller regarder un petit peu cette boutique. Elle est plutôt sympa. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. En plus, vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat. Donc, profitez-en. Donc, pareil, vous retrouvez le lien de cette boutique dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. On va démarrer l'interprétation ici. Donc, on a plutôt un joli tirage ce mois-ci. Donc, je démarre avec... Je vais parler de la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre, c'est une carte de stabilité. C'est une carte qui vient stabiliser les choses, mais ça peut aussi parler d'immobilité. Hein. Alors, ça dépend à quelle carte elle est associée, évidemment. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'elle est entourée de plein de cartes. Donc on a quand même une forme de succès. Alors au niveau des relations, au niveau des partenariats, ou en tout cas associations, partenariats, accords, signatures, ou une union tout simplement, qui peut éventuellement durer dans le temps, parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez durables. On a la carte de l'encre, on a la carte de la tour, on est quand même dans quelque chose d'assez stable. Donc elle est associée à la carte de l'anneau. Donc là on va parler d'une union durable. Comme aussi on peut parler, si vous signez un contrat, ça peut être un partenariat qui est sûr. On s'engage pour longtemps. Voilà. On a une forme de succès quand même, puisqu'on a la carte du trèfle qui est en plein milieu de votre tirage. Donc c'est la carte la plus importante de votre tirage. Donc c'est la carte du trèfle, c'est le succès. C'est des projets qui se réalisent enfin. Il y a une croissance constante, sinon. Voilà, c'est quand même énormément de chance quand on a cette carte en plein milieu du tirage comme ça. Donc, on a aussi la carte du chemin qui va quand même nous parler d'incertitude à un moment donné. Il va y avoir aussi une forme d'incertitude et surtout de peur, je dirais plutôt peur de l'échec. Mais je pense que c'est vraiment plutôt des peurs que vous avez. Le choix, en fait, je parle de choix parce qu'on a la carte du chemin. Ça peut être un choix oui et non, parce que c'est un peu comme si c'était un choix qui vous était imposé au final. Donc en fait on vous pousse un petit peu et vous allez être un peu dans l'incertitude, vous aurez peur d'échouer à ce moment-là. Mais pour moi ce n'est que de la peur évidemment ici. Parce qu'on a quand même quelque chose d'assez stable et de sécurisant. Que ce soit au niveau de la relation, si vous vous mettez en couple, si vous voulez vous engager par rapport à un contrat, etc. Donc n'ayez pas peur du changement. Les taureaux, c'est un petit peu bouleversant ce qui vous arrive en ce moment depuis l'année 2020. Donc voilà, comme vous n'avez pas forcément de changement, hein, à moins que vous ayez une dominante dans un autre signe. Parce que là, c'est vrai que les taureaux, ils n'aiment pas du tout quand ça change trop, quand ça les bouleverse un petit peu.
Alors, au niveau des sentiments, des relations, etc., on est quand même dans quelque chose d'assez agréable où on pourrait déclarer, vous dire qu'on... Pas vous dire qu'on vous aime, mais on pourrait faire une... Ou si, on pourrait vous faire une sorte de déclaration. Hein, on a une personne qui arrive vers vous. Là, on a un homme, c'est vrai. On a aussi une personne qui arrive vers vous avec la carte du cavalier. Donc, ça peut être soit en rapport avec le travail, évidemment, soit en rapport avec les sentiments aussi. Donc, alors, nous avons ce mois-ci, on a la carte de... Alors, on a la carte de l'homme. Donc ça veut dire qu'un homme va donc jouer un rôle significatif pendant cette période, évidemment. Donc ça peut être votre compagnon, une personne importante pour vous, tout simplement. Mais en tout cas, on voit bien un homme. Alors, ici, cet homme, ce qu'on peut dire, c'est que il est au-dessus de la carte du travail et à côté de la carte de la tour. Donc, soit on va parler du côté un peu personnel de cet homme, parce que la carte de la tour peut aussi parler d'un homme qui est un peu réservé, ou soit on va parler du travail de cet homme, et dans ces cas-là, il est à fond dans son boulot, peut-être que c'est un bourreau de travail. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme aussi, je parle d'un homme comme si il y avait que des femmes qui consultaient, mais ça peut aussi être, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme évidemment. Donc ça peut être un bourreau du travail. Ça peut être quelqu'un qui est entouré de personnes pas très honnêtes. En tout cas, on a une personne qui est préoccupée par son travail. Il est en train de réfléchir à ses plans. Il est à fond dans son boulot. Il pense à sa carrière. Parce qu'on a aussi le côté carrière quand on a la carte de la tour comme ça à côté d'un personnage. Alors on a plus le côté administratif qui ressort. Donc, à moins qu'il s'agisse d'une personne qui soit dans le doute ici. Ça peut être ça. Hein, un homme qui pourra éventuellement se retrouver dans le doute à ce moment-là. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est les associations, c'est les mariages, c'est l'union, c'est les contrats, c'est les partenariats, c'est tout ce qui parle d'engagement. Alors c'est un bel engagement parce que au niveau du couple aussi, puisqu'on a quand même beaucoup de chance et beaucoup de bonheur au niveau des couples. On a plutôt un couple heureux. Si c'est pas ça, c'est un partenariat qui va vous porter chance. Donc il est temps de signer. Et voilà, on parle encore de la croissance qui est assez constante et stable ici. On a donc toujours cet accord positif si vous avez un accord à signer, quelque chose, ou alors vous engagez avec une personne, là il y a quelque chose de très sain dans la relation. Et il y a surtout la longévité, on a beaucoup de cartes qui durent. On a la stabilité, etc. On a quelque chose qui grandit, soit par rapport à une relation, soit par rapport à autre chose qui est en rapport avec votre activité ou le travail. Donc, elle est très bien entourée, la carte de l'anneau. On a beaucoup de fidélité aussi dans le couple. Ça peut être une demande en mariage aussi, parce que c'est vrai qu'on a la carte du bouquet. Donc, pourquoi pas une demande en mariage ici. Donc, voilà, tout ce qui est autour du contrat, tout ce qui est union, tout ce qui est engagement, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt un bon moment pour ça. Alors, on a toujours le petit côté réflexion, ou alors dans les contrats, ça peut être une forme de modification, ça peut être en rapport avec une modification de contrat. On peut un petit peu tourner en rond à un moment donné parce que bon, on va essayer de faire perdurer un petit peu les choses. Dans les sentiments, enfin côté relation, ça peut aussi être une histoire un peu compliquée dans le sens où on a un choix à faire entre deux personnes, mais de toute façon ça va exploser, ça va éclater. Je dis pas qu'il va y avoir des querelles et tout ça, mais vous allez devoir de toute façon, on vous pousse un petit peu, donc voilà. Clairement, soit vous êtes poussé à la séparation avec une personne pour vous mettre avec une autre, soit vous êtes poussé à modifier le contrat ou à quitter quelque chose. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous pousse de toute façon à faire un choix. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte du chemin. On va parler un petit peu de la carte du chemin parce que c'est la carte de l'indécision, de la décision à prendre en fait, du choix, de l'incertitude et des doutes évidemment. Donc là, elle est à côté de la carte du serpent. Donc attention à une mauvaise influence autour de vous. Ou alors vous avez peur de faire un mauvais choix. On a vraiment la peur ici de faire le mauvais choix. On a peur de prendre la mauvaise issue.
ici. À moins qu'il s'agisse pour un homme d'une histoire de deux femmes. Ça peut être ça aussi. Alors, n'ayez crainte, on voit que vous allez faire le bon choix, parce que dans tous les cas, vous avez la carte du trèfle au milieu, donc vous ferez le bon choix pour vous, pour votre futur. Voilà, ça va apporter de toute façon ce changement, un changement. Vous savez bien que ça va apporter de toute façon quelque chose qui le bouleverse peut-être un petit peu, mais voilà, il faut que les choses changent. Alors, vous avez la carte de l'homme qui n'est pas loin, donc encore une fois, hein, c'est l'homme qui est indécis, et qui est confronté à un choix, donc il a un côté un petit peu instable, certes, il est hésitant en fait, on voit quelqu'un d'assez hésitant. Vous avez ce mois-ci la carte de... Alors, vous finissez le mois avec la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, toute seule comme ça, elle veut trop rien dire. Enfin, pas qu'elle veut rien dire, mais elle a trop de symbolique, elle toute seule. Donc là, on prend en compte qu'il y a l'homme derrière. Donc, la carte de la tour, c'est les pensées. C'est nos pensées aussi. Donc, ce sont les doutes de cet homme. Ou encore, ça peut venir aussi du travail et d'une administration, d'un bâtiment administratif, etc. Donc, tout ce qui parle d'autorité. À moins qu'il s'agisse de solitude. Donc là, dans ces cas-là, on peut peut-être penser à un homme, peut-être qui se retrouve seul face à un choix aussi. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de la cigogne derrière, donc, qui touche un petit peu le mois de mars. Donc ici, c'est la carte du changement, évidemment, par excellence. C'est les changements, c'est les transferts, c'est aussi les naissances, mais bon. Je ne vais pas trop vous embêter avec les naissances et les grossesses. Donc ici, la carte de la cigogne, accompagnée de ces trois cartes, là, clairement, il y a une très belle union qui se dessine ici. On a la carte de l'arbre qui parle très clairement d'une relation très saine et d'un changement très sain. En même temps, les changements qui doivent arriver, ils sont assurés d'arriver, de toute façon. Ils sont durables. Ces changements-là, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est durable, c'est définitif, ça reste pour longtemps. Hein, vous allez peut-être atteindre un but à ce moment-là. Hein. Y a des rapports de couple qui peuvent se modifier, mais positivement. Hein. Alors on peut aussi penser à une date importante, donc à vous de voir quelle est cette date importante pendant ce mois d'avril. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du renard. La carte du renard, c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte, parfois, de la ruse et de la manipulation. Donc là, elle est au-dessus d'un personnage, donc elle est en dessous de la carte de l'homme, pardon. Et donc, du coup, on a un homme qui, alors, soit qui réfléchit à comment il doit faire, donc il peut y avoir aussi un côté un peu manipulation, hein. Hein, on a de la ruse autour de cet homme, on a une personne intelligente, hein, de toute façon. Je voulais pas l'associer comme ça, mais on a surtout la carte de la tour avec laquelle on l'associe. Donc encore une fois, si on parle de travail, pour ce mois d'avril, les taureaux, il y a un travail stable. Il y a un contrat de travail. Et c'est durable, encore une fois. Et si on va plutôt dans le côté plus personnel, on voit que là c'est l'homme, hein, très clairement, on voit que c'est un homme qui s'isole pour réfléchir. Voilà, tout simplement. Parce que la carte de la tour parle aussi de s'éloigner d'une situation pour s'isoler dans sa tour d'ivoire parce qu'on est dans le doute. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte du bouquet. La carte du bouquet, très belle carte. Alors, c'est une carte d'épanouissement, de satisfaction, d'heureux événements. Donc là, encore une fois, à côté de la carte du renard. Et donc, du coup, ça parle également de travail. Donc, ça peut être une proposition de travail, encore une fois. Sinon, ça peut aussi être l'idée de rester en coulisses pour pouvoir mieux observer ce qui se passe aussi. Hein, ça peut être ça. Et donc, toujours à côté de la carte de l'homme. Donc, ou c'est vous qui attendez de voir par rapport à cet homme, ou c'est cet homme qui est en train de vérifier qu'est-ce qui se passe avant de faire un choix. Donc la carte du bouquet associée à l'homme, ça peut être un homme qui est charmant, qui est dans la séduction, on a quand même le côté un peu volage chez cet homme. Ou alors il s'agit de travail, encore une fois, il pourrait recevoir effectivement une promotion bien méritée. Ça parle aussi de travail ce mois-ci. Hein. Mais c'est vrai qu'on a la carte des souris qui est en dessous, donc il y a peut-être une perte de confiance en soi ici. Donc, ou alors il y a un manque de repos tout simplement et on a besoin d'un temps de pause pour réfléchir. Alors du coup, on a la carte des souris.
tout en bas dans l'extrémité, donc importante à ne pas négliger dans les extrémités. Donc c'est le stress. Là, à côté de la carte du renard, eh bien, on pourrait penser effectivement qu'on réfléchit par rapport à un travail. On a peut-être envie d'être mieux payé. On a peut-être peur d'une perte d'emploi. On a peur d'être exploité en fait ici. On a un côté un peu stressant au niveau du travail. Voilà, donc après c'est peut-être un travail que vous devez accepter, et puis etc. Il y a des choses qui ne correspondent pas, etc., etc. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, vous avez ce mois-ci, alors la carte du serpent. La carte du serpent, c'est pas une super carte, évidemment, puisque ça parle souvent de tromperie, de mensonges, d'hypocrisie, sinon, de méchanceté. Hein. C'est vraiment pas une carte sympa du tout. Donc là, en plus, elle est au-dessus de la carte de l'homme, donc on pourrait imaginer que cet homme pourrait mentir par ruse. Évidemment, ici, voilà, il y a un côté un peu hypocrite, évidemment. On a une forme d'injustice. Ici. On a une forme d'injustice ou de mensonge, quelque chose autour de ça. Et peut-être aussi qu'au niveau du travail, on pourrait prendre des risques par rapport à ça. Alors, vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la carte des choses qui sont saines. C'est aussi la carte de la santé, évidemment. Alors là, il y a un côté stressant, parce qu'on a la carte des souris qui est juste en dessous, donc soit il y a de la dépendance et de la mauvaise dépendance, hein, soit il y a simplement de l'anxiété et du stress. Voilà, c'est bon, de toute façon l'un ou l'autre c'est pas top. Alors, on a une proposition ce mois d'avril pour vous les taureaux, et la proposition sera bonne, hein, sera à prendre, hein, de toute façon. Donc je pense que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être manipulé ou quelque chose de ce genre-là, de toute façon. Mais la proposition est bonne, surtout par rapport à quelque chose qui doit changer dans votre vie. C'est vraiment ça, hein, c'est surtout ça. Alors, vous avez la carte du trèfle, hein, on en parle un petit peu, la carte du trèfle, c'est une super carte de chance, de bonheur. C'est vraiment une très belle carte. Là, elle est à côté de la carte de l'homme, encore une fois, donc la carte de l'homme est vachement entourée, hein. Donc c'est quand même un homme qui est chanceux dans la vie, c'est quelqu'un, ça pourrait être une opportunité pour cette personne. C'est quand même, malheureusement, en fait, on a les deux associés. On a le côté et pas digne de confiance, et l'autre côté, on a quelqu'un de digne de confiance. Donc en fait, je pense qu'il y a des personnes, il ne faudra pas leur faire confiance, et des personnes, oui. Donc là, en l'occurrence, comme cette carte l'emporte, c'est un homme qui est digne de confiance, tout simplement. Donc prenez plutôt ça, puisque cette association est quand même beaucoup plus forte. Donc on a donc une opportunité pour cet homme, on a le travail encore une fois autour de cette personne, on a une chance professionnelle, on a des rentrées d'argent, voilà. Donc il y a vraiment une histoire de confiance de toute façon pendant ce mois d'avril. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être certainement une surprise et beaucoup de satisfaction de toute façon. Peut-être même que votre chance peut apporter des envieux, en fait. C'est ça qui fait qu'on a la carte des serpents autour de ces belles cartes. Ça peut aussi malheureusement être des personnes qui vous envient et qui vous dérangent un petit peu après. Donc, et puis vous avez la carte du cavalier. Une carte du cavalier, c'est souvent des personnes qui viennent vers vous, donc certainement vous allez avoir des nouvelles hein, ce mois-ci, de toute façon. Donc là, à côté de la carte du chemin, enfin elle est au-dessus de la carte du chemin, donc je pense qu'il y a l'arrivée d'une personne que vous attendez, en tout cas. Certes, on a un homme indécis, mais il y a un verdict qui arrive, une décision qui doit être prise de toute façon. Ça peut être une personne qui va prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Vous savez, ce genre de personne, hein. Donc... voilà, après, il peut y avoir des personnes qui peuvent venir vous provoquer, etc. Donc ça, c'est vraiment pas du tout impossible, pas à exclure pendant ce mois d'avril. Donc attention aux faux messages que vous pourrez entendre. Voilà, essayez d'avoir votre propre critique à vous, surtout. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de ce mois d'avril. Amis Taureau, mais j'espère que ce tirage vous a parlé. Si toutefois il ne vous parle pas plus que ça, rien ne vous empêche de laisser un commentaire pour parler un peu de vos ressentis, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein. Donc je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.